Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour toute son œuvre et pour tout ce qu'il accomplit dans nos existences. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est devenu un sujet d'enjeu d'intérêt international et mondial, je dirais même planétaire. Il s'agit du suicide. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler du suicide. Beaucoup de personnes envisagent cette solution et généralement, leur décision de se suicider est liée à un mal-être qui parfois n'est même pas perceptible. C'est-à-dire que vous vivez avec la personne, cette personne a des envies suicidaires, mais vous ne le savez pas parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui donc, nous allons aborder ce thème. Vous savez, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu sait, Dieu m'est témoin, que je n'ai pas l'habitude de jurer. Je ne jure pas parce que j'estime que quand notre Père qui est dans les cieux créait le monde, je n'étais pas là. Donc, je n'ai même pas le droit de jurer sur sa création, à plus forte raison, de jurer sur son nom, quelles que soient les circonstances. Je ne fais pas non plus de promesses, parce que les personnes qui me connaissent, savent que quand je fais une promesse, quel que soit ce que cela va me coûter, je suis obligé de tenir cette promesse. Donc je n'en fais jamais. Je n'en fais jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous faire la promesse que le témoignage que je vais vous faire, que je vais vous donner, est un témoignage authentique. Il s'agit d'une situation que j'ai vécue, que je vais vous expliquer. De quoi s'agit-il? J'ai partagé la vie d'un suicidaire. Je n'ai pas vu que cette personne a été suicidaire. Et puis cette personne a fini par se suicider. Mais qu'est-ce qui s'est passé après son suicide? Qu'est-ce qui s'est passé après son suicide? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et je vais vous livrer mon témoignage. J'aimerais vraiment que, pour une fois, quand vous voyez les enseignements, certains d'entre vous zappent, vous n'avez pas le temps d'écouter, vous vous dites, oh, ces gens racontent leur vie. Il y en a qui vont même jusqu'à nous traiter de sorcières. Il y en a qui disent que c'est le diable qui nous anime, mais à tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a répondu. Si donc le royaume du diable est divisé contre lui-même, puisque nous prêchons contre le diable, et les œuvres que nous faisons, nous les faisons contre le diable. Et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à vous tous qui nous traitez de sorciers ou qui dites des choses méchantes, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous a déjà répondu. Si vous dites que nous prêchons au nom du diable, c'est que le royaume du diable est divisé et ça c'est une bonne chose. Tel est notre objectif. Et donc, quand vous voyez les enseignements, parfois vous dites, oh, ils racontent leur vie, je ne vais pas écouter. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous nos enseignements. Mais pour une fois, ce que je vais vous donner comme témoignage, pour une fois, arrêtez-vous un instant et écoutez parce que ça peut sauver la vie d'une personne auquel vous ne pensez même pas. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, quand j'étais jeune, j'ai vécu avec des gens qui étaient suicidaires, qui se sont suicidés. Je ne dirais pas que ça m'a traumatisé, mais ça m'a laissé pas des séquelles, mais des interrogations. Je me rappelle, j'étais encore, je crois, je devais être en 4e, je ne sais plus. Et on avait une amie qui s'appelait Brigitte, qui s'est suicidée. Une gamine, je crois, devait être en 5e. Vraiment très belle femme, déjà pour son âge. Bon, tous les jeunes la courtisaient. Vraiment, elle était... Et puis un jour, moi j'étais à la maison. Brigitte est venue me voir. Et puis, elle m'a parlé. Elle ne m'a pas dit qu'elle allait se suicider. Elle m'a juste dit, je suis venu te dire au revoir parce que j'ai l'intention de faire un voyage.
J'ai demandé, mais Brigitte, la nuit, là, tu viens me dire au revoir, tu vas faire un voyage la nuit. Elle dit, non, c'est tellement que je vais partir à partir de demain. Mais dans tous les cas, je suis venu te dire au revoir. Et à l'époque, j'avais un ami, un petit Libanais, Ivoiro-Libanais, qui s'appelait Sylvain, qui la courtisait. Et elle est passée chez lui, elle lui a dit au revoir. En fait, le petit groupe qu'on était, elle est passée chez chacun de nous, elle a dit au revoir. Moi, le matin, je suis allé à l'école. Et puis en étant à l'école, quelqu'un vient me voir pour dire, mais est-ce que tu sais qu'on dit qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée à la cité? euh, Je dis, non, c'est pas possible. C'est de quoi il s'agit? De quelle fille il s'agit? Et puis il me dit, mais il y a une jeune fille Claire qui habite, et donc il me donne la description de l'endroit où elle habite. Et c'était chez elle. Je dis, mais il y a une seule jeune fille là-bas, parce qu'après, elle a une grande sœur, mais qui s'appelait Honorine. Mais ça peut pas être Honorine, parce que tel que lui est décrit, Honorine était déjà grande. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, si. Ah, bon, ok, d'accord. Moi, je rentre à la maison, je trouve mes parents tout affolés. Effectivement, c'était Brigitte. Il paraît que elle a pris des comprimés. Et quand elle a fini de boire les comprimés, c'est là qu'elle est passée chez chacun de nous pour dire au revoir. Simplement parce que sa mère s'était remariée et qu'elle ne s'entendait pas avec son beau-père. Et sa mère étant partie en voyage, je crois qu'elle a eu une dispute avec son beau-père. La petite n'a pas supporté la dispute. Et elle a pris des comprimés. À l'époque, c'était des comprimés de Nivaquine. Je remercie le Seigneur qu'on ait retiré ces comprimés-là, même parce que les jeunes se suicidaient tellement avec ces comprimés-là que les gens ont dû les retirer pratiquement de la circulation. Donc, c'était des comprimés de Nivaquine qu'elle a écrasés en une quantité très importante et puis elle a bu. Donc, autant dire qu'elle était irrécupérable. Voilà, c'était déjà fait, c'était déjà fait. Donc, elle a bu le soir. Quand elle a fini de dire au revoir à tout le monde, elle est allée se coucher. Et puis, le matin, autour de 4h, 5h, elle a commencé à se plaindre d'avoir des douleurs au ventre. Le temps que les gens arrivent à l'hôpital, à 8h, elle est décédée. Alors, je me rappelle qu'à cette époque, dans notre culture, on dit qu'elle est Fewa, c'est-à-dire c'est le premier enfant d'une personne qui décède, le deuxième enfant d'une personne qui décède, le troisième enfant d'une personne qui décède. C'est-à-dire que quand vous avez fait des enfants, les 3 premiers enfants qui meurent venant de vous, c'est-à-dire que parmi vos enfants, les 3 premiers qui meurent, on les appelle des Fewa. C'est une culture, voilà, des Africains en général. On les appelle des Fewa. Donc ceux-là n'ont pas du tout droit à des obsèques. Et dans les temps anciens, là où l'enfant meurt, ou là où la personne décède, on l'enterre là. On n'avait même pas le droit de l'envoyer, ni dans le village, ni même dans le quartier. À plus forte raison, chez lui-même à la maison. Et les parents n'avaient même pas le droit de voir le corps. Là où il est décédé, on l'enterre là, et puis on organise une fête. C'est comme si ce personnage-là, cette personne n'avait jamais existé. La vie continue, on n'en parle plus. Les parents n'avaient le droit de faire des obsèques qu'à partir du 4e enfant qu'ils perdaient. Et Brigitte était la première enfant de cette famille-là qui mourait, donc on n'avait pas le droit des obsèques. Sa mère était en voyage. Quand elle a reçu l'information et qu'elle est arrivée dans le quartier le matin même, le corbillard passait avec le corps de sa fille parce qu'elle est décédée à 8h. Les gens estimaient qu'au plus tard à 9h, on devait avoir fini la cérémonie. Le corbillard passait. Ils sont allés la mettre en terre et on a défendu à la mère d'aller voir la tombe de l'enfant. C'est la culture, c'est la tradition. Le corbillard a même traversé le quartier sans s'arrêter. C'est vous dire. Ça m'avait beaucoup perturbé. Pendant longtemps, j'ai revu l'image de cette jeune fille-là. Et aujourd'hui encore, j'en parle, je revois son image. Et Dieu seul sait qu'il y a très longtemps que la scène s'est produite. Moi, j'étais en 4e, je veux dire, c'était en 1983. Alors, si vous calculez de 1983 à 2021 où je fais cette publication, calculez le nombre d'années. Et pourtant, j'ai encore fraîchement dans ma mémoire l'image de cette jeune fille-là. Tellement ça m'avait causé un choc. Le deuxième exemple que j'ai eu quand j'étais enfant, c'était toujours dans la même période. Là, je crois que je devais être en 3e ou en seconde, je ne sais plus. Non, je devais être en seconde ou premier, je ne sais plus.
Quand j'avais un ami au quartier, un jeune ébrié, je crois qu'il s'appelait Laurent, c'est le prénom que je donne pas les noms de famille parce que peut-être que parmi eux, il y a des gens qui sont encore nos contemporains qui sont encore là, donc je donne juste le prénom. Laurent, c'était un jeune homme qu'on aimait bien dans le quartier parce qu'il était tellement comique. Non seulement il était bel homme, mais il était comique. Donc chaque fois qu'on revenait des cours, nous tous on se rassemblait autour de lui. Mais je vous assure que Laurent nous faisait rire, mais incroyable. Ce garçon-là, je ne l'avais jamais vu fâché. Et puis son frère, qui s'appelait Guy, je crois. Un jour, on revient de l'école, Laurent tout en pleurs, qu'est-ce qui se passe? Son frère s'est suicidé. Mais comment ton frère a pu se suicider? Et Laurent nous explique, je ne sais pas si c'est la vérité, hein, parce que je n'ai pas vécu les faits, mais on était dans le même quartier, lui il était notre ami, et on est revenus tous de l'école et on nous dit que son frère s'est suicidé. Alors nous, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, puis ton frère s'est suicidé. Et la version que Laurent nous donne nous a choqués. Simplement parce que le jeune homme voulait aller en Europe, je crois en France. Sa mère n'était pas d'accord, donc ils ont eu une discussion, on dirait qu'il n'a pas apprécié. Et encore une fois, le même comprimé de Nivaquine, il est allé prendre et il s'est suicidé. Depuis lors, ces deux faits m'ont laissé une marque, je ne dirais pas indélébile, mais avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai surmonté ces épreuves-là, jusqu'à ce que l'histoire que je vais vous raconter m'arrive. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est que j'ai parlé avec un homme qui s'est suicidé. Il était mort et j'ai parlé avec lui. C'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire que je vais vous raconter concerne un ami, un frère. Je vais juste donner son prénom. Je ne vais pas donner le nom de famille parce que la famille est encore là. Alors, c'était un ami, un frère qui s'appelait Esaïe. On va dire ça comme ça, on va l'appeler Esaïe. Esaïe, c'était un jeune homme très mignon, bien grand, avec de grands yeux, que j'ai rencontré à l'occasion de ma formation spirituelle. Et ce jeune homme-là, j'avais commencé à travailler avec lui jusqu'à ce que un jour, il est venu me voir pour me dire, cher frère, je suis dans le milieu des artistes. Et effectivement, c'était un artiste. Je suis dans le milieu des artistes et je veux que tu m'aides à travers les travaux spirituels pour que je puisse partir en Europe. Je suis en train de faire les papiers, mais c'est coincé. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'aider. Donc, je me suis mis au travail et c'est comme ça que... bon, d'abord, je précise que ce jeune homme a encadré une très grande artiste à l'époque, une artiste ivoirienne qui est même décédée, je ne vais pas vous donner son nom. C'est lui qui lui a appris à chanter, en fait, d'après les informations que j'ai eues et que lui-même il a confirmé par la suite. Donc, j'ai dit à Esaïe, il n'y a pas de problème, moi je vais travailler avec toi jusqu'à ce que tout se passe bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Esaïe. Il me disait à quel niveau ses papiers étaient. Moi, je travaillais, je faisais les prières, je faisais les jeûnes, etc. Et puis, au bout d'une semaine, je crois une semaine ou deux, il est venu me voir pour dire, je suis venu te dire merci parce que j'ai obtenu un contrat. Vous imaginez, le type voulait simplement aller en Europe, mais là, dans le milieu artistique, il a obtenu un contrat. Il devait être dans le staff d'un artiste ivoirien à l'époque qu'on appelait Tangara Speed Goda. Pour ceux qui suivent régulièrement la musique ivoirienne, vous devez certainement avoir connu cet artiste-là, il est décédé également. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Donc, j'ai pu avoir un contrat dans son staff. Alors, je ne sais pas s'il était très proche de l'artiste ou bien s'il était éloigné, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a donné comme information. Donc, on doit aller en Europe pour des prestations, mais je ne suis pas sûr qu'il va me choisir dans son staff. Mais en tout cas, j'ai discuté avec des personnes autour de lui. Je pense que je peux avoir ma chance. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de problème. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va faire pour toi ce qu'il estime être bien. Quelques 2 à 3 jours plus tard, Esaïe est venu me voir et il m'a dit, tiens, ça y est, merci encore, cher frère.
j'ai été retenu, donc on s'en va. Ils sont partis, ils ont fait les tournées. Alors déjà, quand ils partaient, je n'étais pas trop rassuré parce que je lui disais toujours, je dis, mais tu voyages avec un artiste qui ne croit pas au Christ, qui a des convictions, qui a des thèmes de chansons qui ne respectent pas, si tu veux, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça me dérange un peu. Alors c'est ce garçon-là qui m'a dit, non, contrairement à ce que les gens pensent, il croit vraiment en Dieu, mais en tant qu'artiste, il chante ce qu'il veut chanter pour se faire connaître. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, tu es venu me demander de t'aider à aller en Europe. C'est fait. Le Seigneur t'a même donné un bonus. Tu as eu un contrat, donc tu ne vas pas chômer là-bas. Ça aussi, c'est bon, c'est fait. Moi, j'ai fini ma part. Le reste, tu gères. Et c'est comme ça qu'il est parti en Europe. Je crois qu'il m'informait. Ils ont fait des tournées en Allemagne. Bon, chaque fois, il me tenait informé. Et moi, je le suivais spirituellement. Alors, un moment, il m'appelle et il me dit Tangara, ça ne va plus trop. Je pense que la tournée même, il y a eu des imprévus ici. Donc c'est fort probable que Tangara laisse la tournée, il va retourner dans son pays en Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'ai pas envie de rentrer, je veux vraiment rester en Europe. J'ai dit, ok, si telle est ta volonté, on va demander à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux rester en Europe? Il dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois. Esaïe, tu veux rester en Europe? Il dit oui. Tu veux rester en Europe? Il dit oui. Je dis, bon, tu vas rester en Europe. Si tel est ce que tu veux. Et si telle est la justice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas rester en Europe. Et puis, Tangara est rentré avec le staff, mais lui, il est resté. Et après, il m'appelle et dit, bon, merci, ça s'est bien passé, ils sont partis, mais moi, je suis resté. Alors, ce jeune homme s'est retrouvé en Italie. Il a même épousé une Italienne. Et il me tenait informé de tous leurs projets de mariage, de leur vie. Vous savez, quand vous avez fait la spiritualité jusqu'à un certain niveau, avec les femmes, parfois, c'est pas facile. Donc, il était tout le temps en problème avec sa femme. Il m'appelait pour régler, j'intervenais, etc. Et je le suivais. C'est le jeune homme même qui, une fois même, m'a appelé pour me expliquer une histoire extraordinaire. Il a été empoisonné dans un restaurant par une femme, une Nigériane. Et il n'est pas mort. Donc, le lendemain, quand il est retourné dans le restaurant pour aller manger, la femme était étonnée. Donc lui-même, il est étonné de voir que la femme est étonnée. Il lui demande, mais tu es étonné, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais en principe, tu ne devais pas être vivant. Et il commence à bien lui a expliqué, il dit, oh, c'est pas grave. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait grâce. Voici donc la vie d'Esaïe. Et donc, je le suivais spirituellement. On était devenus pas des amis. Lui et moi, on ne se connaissait pas. C'est à l'occasion de la spiritualité qu'on s'est rencontrés. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit, ma mère et ma soeur et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce jeune homme-là, on était dans des mondes vraiment opposés. Opposés, on ne se connaissait pas du tout. Mais je suis devenu son frère. Il est devenu mon frère en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je réglais donc ces problèmes. Et puis, à cette époque, moi, j'étais encore dans la trentaine. La trentaine, je me cherchais comme les jeunes ont l'habitude de dire. Et là où je travaillais, j'ai eu des soucis. Pas des soucis en tant que tel, mais mon employeur n'avait pas de grands moyens, donc je n'étais pratiquement pas rémunéré. Mais le Seigneur faisait grâce, j'arrivais à vivre. Puis je vous que j'ai tapé pratiquement 1 an et demi sans salaire. Je dis bien 1 an et demi, pratiquement 2 ans même, sans salaire. Et je travaillais là. Je ne me plaignais jamais. Je me contentais du peu que le Seigneur me donnait, qui me permettait de vivre. Même j'arrivais à subvenir à mes petits besoins. Et quand un jour, dans une causerie, j'ai informé Esaïe, il s'est mis en tête de m'envoyer de l'argent d'Italie pour me soutenir. Et Esaïe m'a envoyé de l'argent pendant tout le temps que je n'avais pas de salaire. C'est vous dire les rapports de fraternité qu'il y avait entre nous. Donc je le suivais. Et puis, quand notre père spirituel est décédé, Esaïe est rentré au pays. On a échangé. Et je lui ai dit, bon, moi, compte tenu de mon travail, je n'ai pas le temps de reprendre le flambeau. J'aimerais vraiment que tu poursuives le travail. Donc, on a
On a ramassé un certain nombre de documents liés à notre formation spirituelle, à nos travaux avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on lui a confié le tout. On a dit, bon, toi, tu vas suivre le programme. Et vous allez voir comment le diable va descendre ce jeune homme-là à cause de ce travail spirituel. Et donc, je suivais Isaïe. Et il est venu au pays. Il a même séjourné pendant 2 semaines au pays. Pendant les 2 semaines, il est venu me rejoindre chez moi. Il a fait pratiquement 1 semaine chez moi. Après, on est allé... On a même rencontré le frère Jaurès. Bon, on a partagé un repas. Des repas, on a beaucoup échangé et tout ça. Quand Isaïe a fini son séjour, il est rentré en Italie. Il a commencé à faire des projets de mariage. Et dans son projet de mariage, il avait insisté pour que moi je le rejoigne pour l'aider à préparer le mariage et à faire le mariage. Et moi je lui disais toujours, moi je n'aime pas les voyages à l'aventure. Ce que les Noirs font, ils vont se mettre dans des bateaux, se mettre dans des connexions. Moi je n'ai jamais de toute ma vie, je n'ai jamais été tenté par l'aventure. Jamais. Moi j'ai toujours estimé que quel que soit l'endroit où on est, si notre foi est assez grande, notre Seigneur peut accomplir des miracles et des merveilles là où on est, avec les moyens de bord. Il dit non, non, c'est pas pour l'aventure, tu viens juste pour m'aider à faire le mariage et puis après tu retournes. Donc on a fait les préparatifs, spirituellement je suivais le mariage. Il m'a dit bon, je vais même prendre les billets et tu vas venir. Tu veux venir avec quelqu'un? J'ai dit oui, si d'aventure je dois venir, je vais venir avec mon épouse, mais dans un premier temps, je préfère partir seul parce que je ne maîtrise pas l'environnement. Mais j'ai une condition. Il dit quelle condition? J'ai dit tu prends le billet, mais tu me prends un billet aller-retour. Pas plus de 2 semaines. C'est-à-dire que quand moi je vais, on a fini de faire le mariage, je reste là spirituellement, je te suis, le mariage est fini, je m'assure que tout est ok, tout est net. Et puis je rentre chez moi. Il n'est pas question que j'aille m'installer là-bas ou non. Je n'ai jamais aimé, c'est pas maintenant que je vais le faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Sa femme même m'a appelé, on a échangé, on parlait régulièrement, elle m'appelait quand ils ont des problèmes dans leur foyer, elle m'appelle, je cause avec elle, elle s'appelle Rita. Je cause avec elle, on échange. Je veux dire, tout allait bien dans la vie de ce jeune homme-là. Et puis un jour, Isaïe m'appelle, il dit, mon frère, je vais te dire une chose. Je dis, oui, il dit, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal dans tout mon corps. Il ne savait pas exactement ce qu'il avait. À cette époque-là, c'est vrai. J'avais un certain niveau spirituel, mais j'étais encore jeune. Donc, je travaillais sur lui par rapport à son état de santé. Donc, lui, il m'appelle. Il me dit comment ça va. Quand il me dit il y a telle situation, je colmate les brèches, je fais les travaux, comme ça. On a fait ça pendant pratiquement 6 mois, 1 an. Et puis un jour, il m'appelle, moi j'étais au travail, il dit il faut que je te parle. J'ai dit oui, je t'écoute. Il dit je sais que je ne vais pas vivre longtemps. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en pleine santé? Non, il dit oui, je suis en pleine santé, mais je sais que je ne vais pas vivre longtemps. J'ai dit mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et puis d'ailleurs, pourquoi tu dis ça? Il dit après on va en parler. Donc quand j'ai fini l'appel, je lui ai dit, bon, on continue de faire les travaux. Donc, il m'a laissé des consignes. Moi aussi, je lui ai laissé des consignes. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis, bon, on s'est séparés. Alors, figurez-vous que Isaïe, vous savez qu'en Europe, la communication, c'est vrai, ça coûte cher, mais lui, dans son cas, je ne sais pas comment il s'arrangeait. Isaïe pouvait m'appeler 3-4 fois en 1 heure. Imaginez le nombre d'appels qu'il me faisait dans la journée. C'est-à-dire que, quand lui, il est là-bas, et qu'il y a un travail spirituel qui lui vient dans la tête, automatiquement, quelle que soit l'heure, parce que je lui ai dit, quelle que soit l'heure, tu m'appelles sans hésitation. Donc, il pouvait m'appeler à n'importe quelle heure, ça pouvait être à 1 heure du matin, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je dis, appelle-moi à n'importe quelle heure, et puis il m'appelle et dit, je veux qu'on fasse telle chose, telle chose. On avait un plan spirituel pour les enfants de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il m'appelle et dit, frère, ça ne va pas. Je dis, mais malgré tous les travaux qu'on a fait, ça ne va pas? Il dit, oui, ça ne va pas. Donc, je le suivais, on en parlait, etc.
Mais en fait, pendant tout le temps, tout ce temps où on parlait, où on échangeait, je ne savais pas qu'il était dépressif, je ne savais pas que il vivait un mal-être malgré tout. Je sais seulement que parfois il m'appelait, il se plaignait de sa femme, il disait que les blanches n'ont pas de respect pour les noirs, qu'elle lui fait des histoires pour un oui ou pour un non. Franchement, il se plaignait régulièrement, mais je ne savais pas que il vivait mal dans sa peau. Parfois même, il avait l'impression que le monde lui en voulait, que les blancs lui en voulaient. Bon, il vivait très mal, en tout cas il vivait très mal dans sa peau. Moi, quand il m'en parlait, bon, compte tenu de la nature des travaux spirituels qu'on faisait, je ne pouvais pas imaginer que ça avait plus de l'ampleur. Mais en fait, c'est un problème qu'il traînait depuis son enfance, depuis sa jeunesse, je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas vu la chose venir, en fait. Bon, bref. On a échangé, j'ai dit, bon, de toute façon, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait grâce. Et puis un jour, Esaïe m'appelle, il me dit, je vais mourir. Et que si tu ne me vois pas, si tu ne m'entends plus, il faut que tu saches que dans mon cœur, je suis toujours avec toi. Mais le moment est venu pour moi de partir. Et puis j'ai dit, arrête de raconter des histoires. Il m'a fait ça 2, 3 fois. Il dit, frère, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je me sens... Il était déprimé. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé en Italie. Je ne comprends pas. Il était déprimé. Il dit que la maladie le fatiguait. Il en avait marre. Il avait l'impression que les gens le regardaient bizarrement. En tout cas, il a commencé à avoir l'impression que le monde entier lui en voulait. Je ne sais pas d'où c'est parti. Un jour, j'étais au travail, il m'appelle, il dit, ce que je te dis depuis un certain nombre de temps, il faut me prendre au sérieux parce que si demain, je te le dis aujourd'hui, si demain tu ne m'as plus entendu, il faut que tu saches que de là-bas où je serai, je continuerai à travailler avec toi. J'ai dit, oh, arrête tes histoires, faut pas faire ça. Donc je lui ai parlé pendant un certain temps. Et puis il a raccroché. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lendemain, comme d'habitude, il y avait une heure à laquelle il m'appelait. Ce jour-là, il ne m'a pas appelé. La nuit, j'ai fait un son sur lui et le son, il n'était pas bon. Donc je me rappelle qu'à l'époque, j'ai dit à mon épouse, je dis, mais j'ai vu Esaïe, mais ce que j'ai vu ne me plaît pas. Bon, j'attends, s'il m'appelle, on va en parler. Esaïe n'a pas appelé. Dans l'après-midi, sa femme m'appelle. Et puis elle me dit, tu es le seul frère d'Esaïe que je connais. La nouvelle n'est pas bonne. Je dis, comment ça la nouvelle n'est pas bonne? Elle me dit, Esaïe est mort. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'en parle et j'ai pratiquement les larmes aux yeux, j'ai des frissons, oh, ça m'a fait de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai perdu des gens dans ma vie, j'ai vu des gens mourir, des gens que j'aimais, des gens que je côtoyais. Mais la mort d'Esaïe, c'était autre chose. Anita me dit, Esaïe est mort. J'ai dit, mais il est mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez de quoi il est mort? Elle dit, elle-même, elle ne comprend pas. Esaïe s'est jeté sous un train. Je répète, Esaïe s'est suicidé, il s'est jeté sous un train. C'est-à-dire que le type a pris ses affaires, il allait s'arrêter et les métros là, au moment où ça devait passer, il s'est jeté et le métro l'a déchiqueté. Voilà comment il s'est suicidé. Alors j'ai été tellement choqué et ébranlé par cette mort que je sais pas, je savais pas ce que faire, je savais vraiment pas ce que faire. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été tellement ébranlé par cette nouvelle, par cette mort de ce jeune homme-là, parce que pendant tout le temps, je ne savais pas qu'il avait ce mal-être. Parce que qu'est-ce qui peut pousser un humain à aller se jeter devant un train? C'est qu'il avait un mal-être terrible que je n'ai pas senti.
Et j'ai été tellement ébranlé quand j'ai appris la mort d'Esaïe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il était plein de vie, on s'est parlé hier. Il avait même des projets de mariage. Il faisait tout ça alors qu'il vivait mal à l'intérieur de lui. Et ni sa femme, ni sa famille biologique, ni moi qui étais sa famille spirituelle, personne de nous n'a vu la chose venir. Et c'est ça qui a été le drame pour moi. Parce que je me suis rendu compte qu'on peut vivre avec des gens qui vivent mal dans leur peau et on ne s'en rend pas compte. Oh, je peux vous assurer que j'ai été vraiment sonné par cette mort-là. J'ai été vraiment sonné. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je suis encore sous le choc. Donc je suis rentré à la maison. Je suis allé me coucher. Et puis le soir venu, j'ai fait mon voyage dans l'au-delà. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me suis donc couché, je me suis préparé, j'ai porté mes équipements et j'ai programmé le voyage dans l'au-delà parce que je voulais rencontrer Esaïe. Là où il est parti, là, je voulais le rencontrer pour qu'il m'explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Esaïe, pour que tu te jettes sous un train? C'est-à-dire que j'aurais pu comprendre même que le type prenne des médicaments, il meurt dans son sommeil tranquillement. Mais imaginez le courage qu'un homme a pour aller se jeter sous un train. Imaginez le courage. Mais en fait, ce n'était pas du courage, c'était lié à un mal-être qui était tellement profond et malheureusement, on n'a pas vu la chose venir. Donc je voulais le rencontrer, je voulais qu'il m'explique. Je n'étais pas d'accord avec cette mort. Je me suis donc préparé, j'ai porté mes équipements, j'ai fait ma prière. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu me chercher, bien entendu, et nous sommes partis. Et mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que je vais vous expliquer, Dieu m'est témoin. Je vous ai dit que je ne vais pas jurer, mais Dieu m'est témoin que ça s'est passé comme je vais vous expliquer. Habituellement, quand je fais mes voyages dans l'au-delà, je rencontre les gens. Si je vais pour voir des gens, je les rencontre, on échange, tout se passe bien. Bon, je leur donne des conseils. Si je dois prêcher, je prêche. S'il y a des gens à qui je dois recommander notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je le fais. Et puis voilà, quand l'heure arrive, lui il vient me chercher, on retourne et puis voilà. Mais pour une fois, je suis arrivé pour aller voir Esaïe. Voilà ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé, c'est comme on a voyagé et puis on a atterri. Et je me suis retrouvé seul. Le Seigneur m'a laissé. Il est parti. Je me suis retrouvé seul dans le milieu. Je peux vous assurer que je ne sais même pas où j'étais. Pour une fois, je me suis retrouvé là, dans l'au-delà, et je ne sais pas où j'étais. Je me suis retrouvé dans un environnement qui était noir, c'est-à-dire que c'était plus noir que le noir. C'était l'obscurité. Mais c'est un genre d'obscurité que je ne peux pas décrire. C'est-à-dire que, imaginez la scène. Vous vous retrouvez dans une pièce. Il n'y a pas d'électricité. Les portes et les fenêtres sont fermées. Vous ne voyez personne. Imaginez déjà cette scène. Et imaginez que ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous décris, est plus noir que ce que vous voyez quand il n'y a pas d'électricité. Mais c'est un noir, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je ne peux pas décrire, je ne sais pas. Et vous ne voyez rien, rien. Quand tu lèves la main, tu ne touches pas de mur, tu ne touches rien, tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es. Non, ça faisait peur. Alors moi je suis arrêté, je tourne par derrière, mais c'est comme si j'étais plongé dedans. Il n'y a rien autour et tout est noir. Noir, mais vraiment, c'était l'obscurité. C'est là que j'ai compris le commencement de la création, quand on disait que au commencement tout était dans l'obscurité et puis le Seigneur a fait paraître la lumière. Je crois que ça devait être ça. Mais c'est absurde. Non, je ne vous conseille pas de voir ça. Donc je suis arrêté. Je ne sais pas où je suis. Et mais il y a un silence. Mais il y a un silence terrible. Vous n'entendez rien. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des gens qui font du bruit autour de vous et que vous entendez des bruits de voix ou vous allez savoir qu'il y a des gens ou des créatures. Vous n'entendez rien. Mais quand je dis rien,
c'est rien. Alors donc, imaginez déjà, faites l'expérience suivante. Rentrez dans votre chambre à coucher. Fermez les portes, les fenêtres, toutes les ouvertures de la maison. Fermez tout. Éteignez la lumière. Et attendez quand il y a coupure d'électricité ou tout est noir dans le quartier. Faites l'expérience, éteignez la lumière, regardez ce qui se passe autour de vous. Et vous observez le silence. Que personne ne bouge dans la maison. Écoutez. Et ce que j'ai vu là-bas était plus grave que ça. Plus grave que ça. Alors, depuis le temps, je vous assure, depuis le temps où je faisais ces voyages avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où j'allais pour aller même évangéliser parfois dans le séjour des morts, où il fallait même parler aux gens, où il fallait voyager. C'était la première fois que j'avais peur, parce que je ne savais pas où j'étais. Mais je vous assure que je suis resté arrêté là, et dans la nuit, ça m'a paru comme si c'était l'éternité. Mais ça n'a pas duré, mais j'étais arrêté, et j'avais l'impression que ça faisait des années que j'étais là et que j'étais condamné à rester là pendant des années. Je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne peux pas avancer parce que tu vois rien, tu sais même pas où tu es, et tu sais même pas où... C'est extraordinaire. Et je ne peux pas avancer, je suis arrêté. Et puis, un moment, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Il m'appelle. Bon, je ne peux pas dire que je me retourne pour le voir parce qu'on ne voit rien derrière. Et puis j'ai reconnu la voix d'Esaïe. J'étais bien content de l'entendre. J'ai dit, mais mon frère, tu es où? C'est toi que je suis venu voir. Il dit, tu ne peux pas me voir, hein, cher frère, tu ne peux pas me voir. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Là où je suis là, tu ne peux pas me voir. Je suis en prison. Mais cette prison, depuis le temps où les gens nous parlent du paradis et de l'enfer, je ne savais pas que cette prison-là existait. Ça n'a rien à voir avec l'enfer, ça n'a rien à voir avec le paradis. Je ne sais pas ce que c'est moi-même. Mais c'est une prison. Et quand on est ici, on n'a pas le droit de parler à quelqu'un. D'abord, tu ne sais même pas s'il y a des gens autour de toi. Moi, j'ai été surpris d'entendre ta voix. C'est ce qu'il me dit. Hein. J'ai été surpris d'entendre ta voix parce que depuis que je suis arrivé, c'est la première voix que j'entends. C'est un sursis qu'on m'a donné parce que après la conversation que je vais avoir avec toi, on m'a dit que je n'aurai plus le droit d'entendre qui que ce soit. C'est fini. Jusqu'à l'éternité, c'est la dernière fois que j'entends un bruit ou bien même une voix. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Et Esaïe me dit, cher frère, je t'envoie. Va parler aux enfants de Dieu. Dis-leur que quelle que soit la situation, il ne faut même pas y voir envisager le suicide. Parce que ce que je suis en train de vivre ici, s'ils arrivent ici, leur suicide là n'aura servi à rien. Parce que la douleur qu'il y a ici, la souffrance, la solitude qu'il y a ici, est plus grave que ce que eux-mêmes y pensent. Que là où je suis là, personne et rien ne peut me voir. Et je ne peux voir personne. Je ne peux rien voir, je ne sais même pas où je suis. Donc pendant qu'il était en train de parler, moi j'étais arrêté et puis j'ai invoqué le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Je suis venu pour voir mon frère. Je veux le voir rien qu'une dernière fois. Aide-moi, Père, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Donc j'ai commencé à réciter cette prière, à prier. Et puis, ça m'a paru vraiment comme une éternité. Comme si j'étais là, comme je disais tout à l'heure, pendant des années. Donc j'ai parlé, prié. Et puis, un moment, je vois dans le noir là, comme s'il y avait un rideau noir, mais je distinguais ce rideau noir dans le noir. Et c'est comme si Esaïe était derrière. Lui, il était étonné, il dit, ah, mes frères, ça c'est quoi ça? Depuis que je suis arrivé, c'est la première fois que je vois ça. J'ai dit, oui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui fait ça parce que je lui ai demandé. Il dit, mais toi, tu as de la chance. Parce que là où nous, on est ici, là, personne ne nous entend. Si moi, je tente de parler au Christ, il ne m'entendra même pas. Je dis, bon, tu n'as pas besoin de parler. Si tu as un message, moi, tu me dis, et puis moi, je lui transmets. Et Esaïe me dit, dis à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je lui demande pardon. Je lui demande pardon pour ce que j'ai fait, parce que j'ai détruit ma vie et j'ai détruit une vie. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer ici. Je pensais que
en me suicidant et en arrivant ici, je pouvais régler mon problème et corriger tout ce qui me faisait souffrir. Mais je me suis trompé, je lui demande pardon. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a même pas entendu ce que Ésaïe a dit. Il n'a pas entendu ce que Ésaïe a dit. Et quand j'ai essayé de retranscrire ce que Ésaïe a dit, il m'a fait un geste de la main pour dire « Stop, je ne vais pas entendre ». Et Ésaïe est resté bloqué là-bas, il m'a dit « Je suis en prison, cher frère. Dis aux humains que quel que soit le problème qu'ils vont avoir, il ne faut pas qu'ils envisagent le suicide. Quel que soit ce qu'ils vont avoir comme problème. Si tu pouvais savoir comme je souffre, tu ne peux pas imaginer. Cher frère, tu es la dernière voix que j'ai entendue. Et je sais que après toi, je suis condamné à ne plus jamais rien entendre. Et ce qui est grave, je ne peux même pas te dire jusqu'à quand, parce que quand on est ici, le temps n'existe plus. Je suis condamné. C'est fini pour moi. Et le Seigneur m'a fait signe de la main pour dire, c'est l'heure, il faut qu'on rentre. Et puis, on est rentré, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Ésaïe. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je n'ai pas vu Ésaïe. Lui, il ne m'a pas vu. Mais j'ai eu l'occasion d'entendre sa voix. Et j'ai vu dans quelles conditions il est. Et puis je suis revenu. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais assis sur le lit et j'ai commencé à pleurer. Et puis mon épouse m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai perdu mon frère. Elle a dit, oui, je sais, il est décédé hier. J'ai dit, oui, il est décédé, mais là, je l'ai perdu. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette histoire que je vous raconte s'est déroulée dans les années 2005-2006. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, c'est-à-dire pratiquement 15 ans après, j'ai fait tout ce que je peux. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire tous les travaux spirituels que j'avais à faire, j'ai fait. Mais plus jamais, je n'ai entendu ni la voix d'Ésaïe et je n'ai vu ni son image, rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après. Plus de 15 ans après. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si quelqu'un se suicide et que un féticheur, un marabout, un pasteur ou un prêtre vient vous dire qu'il l'a vu, dites-lui que moi je dis qu'il ment. Je répète, si quelqu'un se suicide et qu'un féticheur, un marabout, un pasteur, un prêtre ou qui que ce soit vous dit que lui, il a vu celui qui s'est suicidé et que ce suicidé-là est un message pour vous, dites-lui que moi je dis, il ment. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, mais j'ai la prétention d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir vu des choses, certaines choses, beaucoup de choses. Et si je vous dis que lorsqu'une personne se suicide, on ne la voit plus jamais, sa vie est finie, c'est fini, croyez en ce que je suis en train de vous dire. Je parle sous le contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il m'écoute, il me voit quand je parle. Si vous avez des soucis de quelque nature que ce soit, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'envisagez jamais, jamais, jamais le suicide. Je répète, si vous avez des difficultés, vous avez des mal-être, vous avez des situations de quelque nature que ce soit, n'envisagez jamais, jamais, jamais le suicide. Sinon, vous serez mort pour rien. Et votre situation va devenir plus grave. Votre tourment va devenir plus grave que ce que vous avez laissé ici. Si vous voyez ce qui arrive à ceux qui se sont suicidés, en vérité, je vous le dis, ce qui vous tourmente ici et qui fait que vous avez voulu vous suicider là, c'est mieux que ce qui vous attend là-bas. N'envisagez pas ça. N'envisagez pas ça. S'il vous plaît. Alors, chaque fois que vous avez des soucis, chaque fois que vous vous sentez persécuté et que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, vous avez un mal-être et que l'idée de vous suicider vous vient à l'esprit, vous devez comprendre une chose essentielle. C'est le diable qui vous suggère ces choses à l'oreille. Aucun enfant de Dieu, aucune créature de Dieu ne peut prendre l'engagement de mettre fin à la vie que Dieu a créée. C'est le diable qui vous parle à l'oreille, qui chuchote à votre oreille
Parce que le suicide est une façon pour le diable de vous pousser à vous rébeller contre Dieu. Il vous parle à l'oreille pour vous dire, mais votre Dieu que vous suivez là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et ça te conduit au suicide. Quand tu te suicides donc, tu deviens un agent du diable. Tu ne peux pas voir la gloire de notre Père qui est dans les cieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, si l'idée de vous suicider vous vient à l'esprit, dites-vous, arrière de moi, Satan, tu ne peux pas prendre le contrôle sur ma vie. Et vous savez, quand j'ai rencontré Esaïe, dans nos échanges, il m'a sorti une information qui m'a fait froid dans le dos. Esaïe m'a répondu, il m'a dit la chose suivante, il dit, lorsqu'une personne se suicide, cette personne est inférieure à quelqu'un qui a été condamné en enfer. Je répète, lorsqu'une personne se suicide, cette personne est inférieure à quelqu'un qui a été condamné en enfer. C'est-à-dire que ta souffrance est plus grande que celui qui a été condamné et qui est en enfer. Si nous connaissons tous le mode de fonctionnement de l'enfer avec le feu brûlant éternel et qu'on vous dit que la situation de celui-là est plus grave, imaginez ce que ça peut être. Mais en plus, quand vous arrivez là-bas, dans le monde spirituel, vous êtes esclave des esclaves, c'est-à-dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Si vous vous retrouvez dans un monde où on vous dit que vous êtes esclave des esclaves, imaginez ce que ça peut être. Déjà, regardez la souffrance des esclaves. Comment ils sont traités par leur maître. Et dire que vous êtes les esclaves de ces esclaves-là, imaginez votre souffrance. Oh, vous savez, moi, si j'ai des problèmes avec une belle-mère, avec un beau-père, avec des amis, avec un pays, avec machin, je préfère vivre pour espérer régler ce problème-là plutôt que d'aller être esclave des esclaves. Parce que si votre situation est pire que quelqu'un qui est dans un feu qui le brûle éternellement, je n'ose même pas imaginer ce que votre situation sera. Les deux premiers cas que je vous avais expliqué, l'histoire de Brigitte et puis de Guy, ça s'est passé dans les années 83-84. Moi, j'étais encore jeune à cette époque, mais dans la période-là, le nombre de jeunes qui se suicidaient, c'est-à-dire que dans cette fourchette-là, si vous faites des recherches, vous allez voir que pendant cette période, il y avait beaucoup de jeunes qui se suicidaient. Et aujourd'hui encore, à cause de l'intensité des travaux que les enfants de Dieu font et de vos prières, le diable a ramené cette façon de décimer la population mondiale, a ramené encore cette façon, et aujourd'hui, de plus en plus, il pousse les humains à se rebeller contre Dieu en se suicidant. Ne le faites pas. Lisez les psaumes pour le bien-être moral et spirituel. Lisez les psaumes de combat. Lisez les psaumes de protection. Quand vous regardez bien, si vous suivez régulièrement nos publications, vous allez voir qu'on n'a pas fait tout ça dans le désordre. On a commencé d'abord par vous donner les psaumes de protection, pour vous protéger. Une fois qu'on a vu la certitude que vous êtes bien protégé, on vous a donné les psaumes pour combattre. Quand on a su que vous avez combattu, on vous a donné les psaumes pour votre bien-être moral et spirituel. Un individu normal, excusez-moi l'expression, qui a suivi ces 3 séquences de psaumes ne peut pas se suicider, c'est pas possible. Ne peut pas se suicider. Moi, j'ai regardé un film qu'on appelle Constantine, et dans ce film, j'ai vu comment le diable parle à l'oreille des humains pour les pousser à faire certaines choses. J'ai vu dans ce film comment le diable a parlé à l'oreille d'un prêtre pour le pousser à boire dans une quantité incalculable jusqu'à mourir de coma alcoolique. Le diable a parlé dans son oreille. Il lui a chuchoté qu'il fallait qu'il boive. Et pendant que le monsieur boit, le diable a, comment je peux dire, il a cristallisé la boisson. Donc le type ne se rendait pas compte qu'il buvait, il ne se rendait pas compte que ce qu'il buvait là, c'était trop pour son âme. Et il buvait, il ouvre la bouteille, il met dans sa bouche et il ne sent pas qu'il est en train de boire. C'est un film qui a une séquence spirituelle très profonde que éventuellement vous verrez si vous suivez ce film-là. Donc ne vous laissez pas tenter par le suicide parce que c'est le diable qui vous pousse à le faire en sachant que si vous le faites, vous vous rébellez contre Dieu. Ne le faites pas. Lisez les psaumes et vous serez à l'abri. Il n'y a rien que vous vivez qui soit plus grave que ce que d'autres personnes vivent. Ne croyez pas que ce que vous traversez est plus grave que ce que les autres traversent.
C'est parce que les autres ne vous parlent pas de leur situation que vous avez l'impression que vous êtes le seul qui souffrait. Écoutez ce que les autres disent. Mais pour régler la situation, la meilleure chose, lisez les psaumes, tout simplement. Si vous ne pouvez pas faire une formation spirituelle, prenez simplement les psaumes là. Et puis lisez simplement. En suivant le chronogramme que nous, on vous a donné dans nos enseignements. Lisez simplement. Ça va vous sauver la vie. Et le conseil que je suis en train de vous donner, je vous en prie, donnez-le autour de vous. Partagez ce conseil-là autour de vous, comme nous on a partagé avec vous, pour vous permettre de vous sauver et de sauver les personnes autour de vous. Quels que soient vos problèmes, dites-vous, Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Répétez après moi. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Lorsque vous avez l'impression que tout ne va pas autour de vous et que vous êtes sur le point de commettre l'irréparable, prenez les psaumes de protection qu'on vous a donnés, s'il vous plaît. Prenez les psaumes de protection qu'on vous a donnés. Les psaumes, pardon, pas de protection, mais les psaumes pour le bien-être moral et spirituel. Je répète, si vous avez le sentiment que le monde vous en veut et que vous vivez mal, que vous avez envie de commettre un suicide, de vous suicider, prenez les psaumes pour le bien-être moral et spirituel et lisez. Choisissez certains psaumes dedans en fonction de l'enseignement qu'on vous a donné et lisez. Ce témoignage, je le fais parce que ces derniers temps, je côtoie des gens qui ont des élans suicidaires, je les observe et ça me fait de la peine. Partagez cet enseignement, s'il vous plaît. Vous sauverez des vies. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, qui m'a permis de m'adresser à vous. Partagez cet enseignement autour de vous, ne le gardez pas pour vous, parce que actuellement où je vous parle, il y a quelqu'un qui est prêt à se suicider. Peut-être que si vous allez lui parler maintenant, ça va sauver sa vie. Ça va sauver votre vie. N'attendez plus. C'est dès maintenant que vous devez prendre la décision de sauver cette personne. En toute chose, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.